Bonjour à tous, c'est Ambre et bienvenue dans ce nouvel épisode de Myself First, le podcast 100% bienveillance, amour de soi et développement personnel. J'espère que vous allez bien, j'espère que votre rentrée s'est bien passée. Moi je pars dans quelques jours en Italie, j'ai trop hâte. Mais avant mon départ, j'en profite pour faire un petit épisode qui n'était pas prévu sur mes théories sur les hommes. Parce qu'en fait, moi, je suis une fille qui réfléchit beaucoup et j'adore avoir plein de petites théories sur plein de choses. Et mon sujet préféré, évidemment, c'est les hommes parce que je les déteste autant que je les aime. Parce qu'en fait, leur façon de penser aux mecs, c'est tellement différent de la nôtre que des fois je suis en mode il faut théoriser cette façon de penser pour mieux comprendre, pour mieux s'adapter. Enfin non, pas du tout s'adapter. On va pas du tout s'adapter à la façon de penser des hommes parce que vous allez voir que dans ces théories, c'est pas très joyeux ce que je vais dire, hein. Ça donne pas très envie, mais bon, c'est vraiment juste des pistes de réflexion. Ce que je vais dire, voilà, je fais un petit préliminaire, mais ce que je vais dire, ça n'engage que moi. Il n'y a aucune valeur scientifique, il n'y a aucun jugement, il n'y a aucune étude, c'est juste moi, mon ressenti, mes expériences avec les hommes que j'ai côtoyés, mais également des personnes de ma famille, des amis, des flirts, enfin tout un panel. Donc dans cet épisode, je vais dire les hommes pour parler voilà le plus simplement possible, mais évidemment que tous les hommes ne sont pas pareils, évidemment que tous les hommes ne pensent pas comme ça, mais sincèrement dans tout ce que je vais vous dire, enfin c'est des trucs, une fois que j'avais la théorie en tête, je l'ai testé. Donc je vais vous dire au fur et à mesure, mais j'ai posé la question au mec en fait. Tout ce que je vous dis là dans cet épisode, c'est des réponses que j'ai eues face à mes théories, face aux questions que je me suis posées. Donc il y a quand même un petit travail de recherche derrière. Et ce que je vous dis, c'est pas de la merde. C'est à nuancer évidemment et à pas prendre au premier degré au pied de la lettre. Mais je pense que je suis pas conne et que ce que je vais vous dire, ça peut vous servir de piste de réflexion pour mieux comprendre les hommes. S'il vous plaît, messieurs, si vous écoutez ce podcast, ne vous offusquez pas de ce que je vais dire. De toute façon, vous me ferez pas changer d'avis. Donc voilà, maintenant que ce petit disclaimer est fait, je vais pouvoir passer à ma première théorie. La première théorie, elle s'appelle la théorie du trop et du pas assez. J'ai déjà fait un TikTok dessus, mais cette théorie en fait, elle est basée sur les red flags selon les genres. Pour rappel, un red flag, c'est un comportement rédhibitoire, c'est un comportement alarmant qui fait qu'une personne vous dégoûte et que next, en fait, c'est pas possible. Red flag, on passe à autre chose. Et bah, si vous demandez à une femme quels sont ses red flags et si vous demandez à un homme quels sont ses red flags, les réponses, elles sont totalement différentes. Parce qu'on pourrait se dire comme ça qu'il y a des red flags qui sont universels et que hommes et femmes, ben, les comportements qui nous rebutent sont tous les mêmes. Alors que pas du tout. Si tu demandes à une femme qu'est-ce qu'elle déteste le plus chez un mec, elle va te dire moi je veux pas que mon mec il soit pas assez drôle, pas assez intelligent, pas assez ambitieux, pas assez entreprenant, pas assez présent pour moi, pas assez intelligent émotionnellement, pas assez ceci, pas assez cela, pas assez. Les femmes veulent fuir les hommes qui ne sont pas assez, qui se contentent du minimum, qui ne sont pas présents, qui ne sont pas investis dans la relation ou même dans leur vie personnelle. Nous, on veut des mecs qui sont en place. On veut des mecs qui vont nous élever et avec qui on va pouvoir évoluer, on va pouvoir grandir. On veut des mecs qui visent haut parce qu'on est des femmes nous-mêmes ambitieuses. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, les femmes, leur red flag, ils tournent autour du pas assez. On veut pas des mecs qui sont pas assez. À l'inverse, les hommes, ce qu'ils détestent chez une femme, c'est qu'elle soit trop. Si tu demandes à un mec quels sont tes red flags chez une femme, il va te répondre je veux pas qu'elle soit trop extravertie, trop vulgaire, trop maquillée, qu'elle ait trop d'ex, qu'elle ait trop d'abonnés sur Instagram, je vous le jure, qu'elle ait une trop grosse réputation, qu'elle ait un trop gros body count, qu'elle soit de trop, qu'elle prenne trop de place. Les hommes détestent les femmes qui peuvent leur faire de l'ombre, qui sont plus que eux. Vous voyez, les femmes qui les surpassent en fait. Les hommes préfèrent les filles discrètes, plus malléables, plus calmes, plus dociles peut-être. Bon ça c'est un peu personnel comme avis, mais vous avez saisi l'idée. Les hommes détestent les femmes qui sont de trop, qui prennent trop de place et qui peuvent leur faire de l'ombre parce que
au niveau de leur ego, de leur masculinité, ça peut les titiller, ça peut les gêner. Bah, un vrai homme, ça va jamais le gêner, hein, je vous le dis tout de suite, un vrai homme n'a pas de red flag là-dessus, sur la liberté de la femme, mais beaucoup d'hommes, eux, préfèrent une fille discrète, quoi, qui soit pas de trop. Je vous l'avais déjà dit dans mon épisode sur les red flags, mais les mecs, ils veulent pas se prendre la tête, ils vont au plus simple. Donc une fille qui est trop grosse, trop superficielle, qui se maquille trop, c'est trop compliqué en fait. C'est de trop, ou même trop fine, hein. Ils veulent la normalité, ils veulent le basique, ils veulent le standard. Parce que tous les hommes n'ont pas les épaules pour gérer une fille qui s'assume pleinement. Et juste par exemple, pour revenir sur le nombre d'abonnés sur Instagram, moi j'étais choquée quand un mec m'a dit que ça le gênait que sa meuf ait plus de 1000 abonnés sur Instagram. Mais en fait, pourquoi ? Bah tout simplement parce qu'il a peur, et c'est vraiment ce qu'il m'a dit, il y a trop de mecs dans ses DM, et je peux pas. Bah, tu peux pas faire face à la concurrence, c'est ton problème, c'est ton ego, c'est ta frustration, c'est ta confiance en toi, hein. Mais c'est pas la meuf de changer. Et c'est pour ça que les hommes ne veulent pas d'une fille qui est trop, et surtout qui n'en demande pas trop. Parce que beaucoup d'hommes ne peuvent pas répondre à nos besoins. Si t'es une fille trop ambitieuse, trop épanouie, trop indépendante, le mec derrière, s'il a pas les épaules, il peut pas t'assumer, donc tu lui plais pas, donc t'es un red flag, c'est tout. Pour conclure cette théorie, il n'y a pas de jugement de valeur, c'est juste une constatation que j'ai eue quand je me suis intéressée à ce que les hommes et les femmes recherchaient et rejetaient chez l'autre. Mais globalement, on peut dire que les femmes détestent les hommes qui ne sont pas assez investis et les hommes détestent les femmes qui sont trop présentes ou de trop ou qui prennent trop de place. Vous en tirez les conclusions que vous voulez, mais voilà, je pose les bases, c'est ma première théorie. La deuxième théorie, je l'ai appelée la théorie de l'homo. Alors franchement, je suis pas sûre du nom. Je savais pas comment l'appeler différemment. Mais c'est plus une technique qu'une théorie. En fait, pour moi, c'est très très important qu'un homme soit ouvert d'esprit, ou du moins compréhensif, notamment sur des sujets comme le féminisme, l'homosexualité et plein d'autres choses, mais même limite politique, etc. Mais il y a des bases à avoir en fait, je pense, pour bien t'entendre avec quelqu'un. Et si dès le début vous n'avez pas les mêmes principes, ça peut pas aller plus loin. Donc moi, ce que je fais, c'est que dès le premier date, je pose une question à l'homme que j'ai en face de moi. Et cette question, c'est: est-ce que tu pourrais coucher avec un mec ou être attiré par un autre garçon ? Alors, à première vue, cette question, elle est toute bête. Et en réalité, la réponse, c'est même pas ce qui m'intéresse. Parce que le mec, il fait ce qu'il veut de sa sexualité. Il peut être attiré par d'autres hommes ou pas, j'en ai rien à faire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est sa réaction. Parce que un homme qui est confiant, il réagira calmement. Genre, est-ce que tu pourrais être attiré par un autre homme ? Bah non, ça m'intéresse pas, non, je me vois pas là-dedans, moi je suis hétéro, j'aime les femmes et c'est tout, basta. Ok, y a pas de souci, y a pas de souci. Maintenant, un homme qui commence à s'offusquer de la question en mode « Mais t'es sérieuse de me poser cette question ? Mais moi je suis pas là-dedans, mais ça me dégoûte, mais archem, mais jamais de la vie, mais moi je suis pas gay, mais oh, mais n'importe quoi et tout. » Oh, red flag, mais red flag. Parce que si t'as pas de problème avec ta sexualité et ta masculinité, mais t'as pas besoin de chercher à prouver, t'as pas besoin de te sentir menacé par ma question, c'était juste une question après tout. Et c'est à ce moment-là que ça devient intéressant. Parce que quand je sens que j'ai vexé mon interlocuteur, j'aime bien approfondir avec d'autres questions sur des sujets comme le féminisme ou la politique pour mieux comprendre ses valeurs et surtout sa tolérance. Du coup, j'enchaîne avec genre « Mais t'en penses quoi du féminisme ? Est-ce que ça te dérangerait que ton fils soit gay ? Tu penses quoi de Bardella ? Et tout. » Enfin, je m'en fous, je pose plus ou moins cash les questions, plus ou moins subtilement, etc. Mais pour moi, en fait, la réaction du mec, s'il s'offusque, ça ouvre la boîte de Pandore de tous les red flags. Enfin bref, cette théorie, cette technique, je l'ai déjà testée et à chaque fois que le mec s'offusquait, c'était un gros red flag, ça ne manquait pas. Et en revanche, quand le mec était calme, c'était juste un gars qui était posé, qui était confiant et qui avait rien à prouver en fait. Limite, il y en a qui m'ont dit «
Mais si tu penses que je suis gay, j'en ai rien à foutre, tu vois, je sais que je le suis pas, donc... Enfin bref, la théorie de l'homo, c'est un test subtil qui met en lumière l'ouverture d'esprit et la sécurité intérieure d'un homme. Et une réaction négative, c'est souvent le signe d'une intolérance totale ou d'une insécurité par rapport à sa propre masculinité. Et dans ce cas-là, c'est alerte red flag. Les filles, vous n'irez jamais loin avec un mec qui est insecure. Parce que, en fait, j'ai l'impression que la confiance en soi, ça concerne pas mal les femmes, mais on parle pas assez du manque de confiance en soi des hommes. C'est les pires. C'est les mecs qui sont frustrés, c'est les mecs qui sont jaloux des hommes, jaloux des femmes, jaloux de tout, en fait. Donc, voilà. Moi, j'aime bien cette petite théorie, enfin, cette petite technique, je l'applique très régulièrement, je l'aime beaucoup. Troisième théorie, c'est la théorie de la vision. Et celle-ci, oh my god, elle est tellement vraie. Et en fait, c'est une théorie qui met en lumière le fait que les hommes, ils se méfient des femmes et de leurs intentions parce qu'ils pensent qu'on réfléchit comme eux. En fait, les gars, ils sont limités dans leur intelligence émotionnelle et dans leur empathie. Donc, ils font un transfert de leur façon de penser sur nous. Et ils pensent que hommes et femmes ont réfléchi de la même manière. Sauf que pas du tout. Et du coup, ça porte à beaucoup de confusion et de mauvaises interprétations. Pourquoi une fille qui va en boîte de nuit, c'est mal vu? Eh bien parce que les hommes, ils pensent que, comme eux, on va en soirée pour pécho. Vraiment, les hommes, ils vont en soirée dans le but de gérer des meufs. Et du coup, comme eux, c'est leur façon de penser, ils pensent que c'est notre façon de penser aussi, alors que pas du tout. Parce que si les filles allaient en soirée juste pour se faire voir, pour se faire draguer par des mecs, eh bah, les boîtes réservées exclusivement aux meufs, ça n'existerait pas. Or, ça se multiplie. Les filles vont en soirée pour être avec leurs copines, pour danser, pour faire la fête entre elles. À aucun moment, tu verras une meuf qui te dit « Ce soir, je vais en soirée pour pécho ». Si, c'est possible. C'est totalement possible. Je raconte n'importe quoi, mais c'est rare. Globalement, aucune meuf va en soirée pour pécho. Limite, ça nous arrangerait qu'il n'y ait pas de mecs à nos soirées, puisque les mecs qui nous collent, les mecs qui sont des gros lourds, qui nous draguent, qui nous matent, qui nous touchent pendant la nuit, c'est pas possible. C'est pas possible. Pourquoi une fille habillée de manière sexy, elle est forcément aguicheuse? Bah parce que les hommes, ils pensent que, comme eux, on s'apprête dans le seul but de leur plaire. Alors que, qu'on se le dise, si les hommes n'existaient pas, moi je m'habillerais mais 3 fois plus sexy. Et je me maquillerais 3 fois plus. Mais je serais dans des tenues, je serais en maillot, je serais toute nue tout le temps en fait. Donc non, on s'habille pas pour vous, on se maquille pas pour vous, on s'apprête pas pour vous. Pourquoi une fille qui s'intéresse à un homme riche ou connu est forcément une michto? Eh bien parce qu'ils pensent que comme eux, la valeur d'un homme, elle dépend que de son argent, de son statut ou de sa beauté. Ah, je vais en parler ça aussi. C'est une théorie dans la théorie. Ouvrez grand vos oreilles. Les hommes ne recherchent pas la validation des femmes. Les hommes recherchent la validation des autres hommes. Et cette validation, elle passe par 3 piliers qui sont le physique, la richesse et le statut social. Donc les hommes pensent que pour être validés, être reconnus par les autres hommes, il faut être beau, avoir un bel aspect physique ou du moins avoir du charisme. Ils pensent qu'il faut avoir de l'argent pour pouvoir s'assumer, assumer leur famille et assumer leur femme. Et enfin, ils pensent qu'il faut un statut social qui leur permet d'être connus ou du moins reconnus et respectés par les autres hommes, encore une fois. Et comme ça, c'est les 3 choses qui sont les plus importantes aux yeux des hommes, ils pensent que ce sont les 3 choses les plus importantes aux yeux des femmes. Et du coup, si une femme parle à un homme riche, c'est forcément que c'est une michto. Si une femme parle à un homme beau, c'est forcément qu'elle est superficielle. Et si une femme parle à un homme connu, c'est forcément qu'elle est en recherche de buzz. Pour illustrer mon propos, je vais prendre l'exemple de Lamine Yamal, qui est un footballeur assez jeune, je crois qu'il a 17 ans, qui est espagnol. Et en fait, il a gagné l'Euro 2024 et il était en couple avec une meuf et sa meuf l'a trompé. Et sur TikTok, sur Twitter, je voyais que des mecs qui disaient « Elle est trop conne de l'avoir trompé parce que il est beau, il est riche et il est connu. » Mais alors, ça se trouve... Ils avaient aucune complicité, ça se trouve ils s'entendaient pas, ça se trouve elle était pas amoureuse, ça se trouve plein de choses en fait.
Être beau, riche et connu, c'est pas du tout un tiercé gagnant. Pour les hommes peut-être, mais nous en tant que femmes, on accorde beaucoup plus d'importance aux petites attentions du quotidien, à la façon dont notre homme se comporte avec nous, dont il nous montre son amour, etc. Donc on sait pas ce qui se passait dans leur couple, on sait pas s'ils étaient épanouis ensemble. Évidemment, nous mesdames, on sait que c'est faux, mais je vous jure que pour beaucoup d'hommes, et notamment ceux qui n'ont pas ces trois piliers, ceux qui sont moches, pauvres et personne les connaît, mais c'est eux qui vont critiquer les femmes. Et ça me fait tellement rire quand un mec pense qu'on est là pour le michto alors qu'il a pas d'argent. Frérot, je gagne plus que toi, qu'est-ce que tu me parles de michetonnage? Ça m'énerve parce que vous voyez les mecs en boîte là, qui claquent un SMIC dans des bouteilles pour appâter des femmes et qui ensuite viennent leur dire que c'est des michtos alors que eux-mêmes ils sont venus en soirée pour flex, pour draguer et pour avoir des belles filles à leur table, mais lol, c'est vous les mecs superficiels, c'est pas nous, hein. Bref, la théorie de la vision, c'est vraiment ça. C'est vraiment l'idée que les hommes projettent leur propre schéma de pensée et leur motivation sur les femmes. Et comme ça, ils interprètent nos comportements à travers un prisme qui est totalement biaisé. Et ça, c'est pas bien parce que ça conduit à des jugements et des stéréotypes qui sont totalement faux. Et il y a certaines actions des femmes qui du coup sont perçues comme ayant les mêmes intentions que celles d'un homme, alors que, pas du tout. Et je pense que c'est pour ça que c'est important que les hommes s'intéressent un peu plus aux femmes. Mais genre, quand je dis s'intéressent, c'est vraiment essayer de comprendre les femmes. Parce que ça enlèverait tellement de préjugés et tellement de pression sociale. Je pense que ça pourrait apporter plus de liberté aux femmes, voilà. On peut s'habiller en mini-jupe sans vouloir se faire draguer par des mecs. On peut aller en soirée sans avoir envie de pécho. On peut aller en vacances entre copines sans tromper son mec. Donc voilà, hommes et femmes, c'est deux fonctionnements et deux façons de penser totalement différentes. Faut arrêter de faire des amalgames. Quatrième théorie, c'est la théorie du body count. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé mais pourquoi les hommes accordent autant d'importance au nombre de partenaires sexuels qu'a eu une femme au cours de sa vie? Parce que body count, c'est nombre de partenaires sexuels. Dans la deuxième partie de cet épisode, je vais vous parler du concept de filles bien, de filles clean, etc. Mais là, la théorie du body count, c'est vraiment comprendre pourquoi une femme qui couche, c'est hyper mal vu, contrairement à un mec qui couche et qui, c'est un don Juan, c'est un bon vivant, c'est un charreau à la rigueur, mais c'est pas une pute. Une fille qui couche, qui a un gros body count, c'est une pute. Mais un mec, non. Et alors pourquoi? Je vais vous le dire tout simplement, parce que le sexe, c'est plus accessible pour les femmes que pour les hommes. Et ça, ils ne le supportent pas. Les filles, c'est nous qui avons le pouvoir dans le milieu du sexe. C'est nous qui décidons ou pas si on veut coucher. Parce qu'on a beaucoup plus d'occasions de coucher avec un mec. Alors, petite parenthèse pour les personnes qui me diraient, mais même dans le sexe, les hommes ont le pouvoir parce que du coup, les femmes se font violer. Mais oui, en fait, les femmes se font violer parce que les hommes ne supportent pas le mot non, ne supportent pas la frustration et ne supportent pas qu'une fille puisse avoir l'ascendant sur lui et puisse décider pour lui de est-ce que oui ou non ils auront une relation sexuelle. C'est pour ça qu'il y a plein de viols. Et on peut évidemment prendre l'exemple d'une fille qui ne veut pas coucher avec un mec et le mec va forcer jusqu'à ce que la meuf accepte, cède, parce que pour lui, non, c'est pas une réponse qu'il a l'habitude d'entendre et surtout pas venant d'une meuf. Et c'est vraiment super triste et ça m'énerve beaucoup. C'est un peu le principe d'une société patriarcale, voilà, les hommes ont le pouvoir globalement sur tout, mais alors le sexe, c'est les femmes. Et ça, ils ne le tolèrent pas. Une fille qui couche, c'est moins bien vu, moins reconnu qu'un mec qui couche, parce qu'en fait, pour nous, c'est facile. Enfin, là, je vous dis vraiment la façon de penser d'un homme. Parce que j'ai eu l'occasion de parler à des hommes et de leur demander vraiment « Mais pourquoi ça te dérange une fille qui couche ?» Et bien, leur réponse à chaque fois, c'était ça, c'est que pour nous, c'est facile de coucher avec quelqu'un. C'est-à-dire, si une fille part en soirée, en se disant « J'ai envie de me taper un mec », 100% elle rentre de cette soirée avec un mec dans son lit. En revanche, un mec qui part en soirée en se disant « Ce soir, j'ai envie de me taper une meuf », bonne chance mon coco. Mais vraiment bonne chance.
Et en fait, c'est pour ça que le body count, c'est devenu un critère de respectabilité des femmes. Parce qu'il y a des hommes qui considèrent que comme le sexe est beaucoup plus accessible quand on est une fille, bah si une fille a un grand nombre de partenaires sexuels, ça signifie qu'elle choisit la facilité. D'où l'expression fille facile. A l'inverse, le sexe étant beaucoup moins accessible pour les hommes, il est beaucoup plus valorisé. Donc un mec avec un body count élevé, c'est un tombeur. Mais une fille avec le même body count, c'est juste une pute. Et finalement, je pense que cette façon de penser, elle provient juste d'une frustration masculine parce que le pouvoir, encore une fois, se trouve de notre côté et pas du leur. Pour les hommes, il n'y a aucune fierté quand t'es une femme de coucher avec plein de mecs, parce que c'est facile en fait. Par contre, quand t'es un mec, ah, bien joué, beau gosse, t'as réussi à gérer des meufs, tu t'es tapé 50 nanas dans ta vie, bien joué, franchement, bravo. Et puis, je fais une petite digression, mais vous savez que les hommes, ils sont tellement matrixés par le body count des meufs qu'ils ont trouvé une technique pour déterminer si le body count d'une fille est élevé ou pas. En fait, ils prennent notre âge et ils le divisent par 2. Donc, moi, j'ai 22 ans. Ça veut dire que mon nombre de partenaires sexuels ne devrait pas dépasser 22 divisé par 2, c'est-à-dire 11. Sinon, je suis une pute. Et il va sans dire que cette technique ne s'applique pas pour eux, au contraire. Et cette théorie, c'est même pas une théorie en fait, c'est la réalité, puisque c'est des hommes qui me l'ont expliqué, et je sais que c'est vrai, et voilà. Mais va falloir, s'il y a des gars qui m'écoutent là, va falloir se détendre un peu, ok? Parce qu'une femme qui couche, c'est juste une fille qui vit en fait, et a fait ce qu'elle veut de son corps. Et en fait, pour moi, cette théorie, ça montre vraiment que la masculinité toxique de notre société, elle encourage l'objectification des femmes. Parce que dans ce cadre, en fait, le body count, ça devient un indicateur de la valeur ou de la moralité d'une femme. Genre, plus tu couches avec des mecs, et moins t'as de la valeur, moins t'es respectable, moins t'es mariable, moins t'es une fille bien. Mais depuis quand la valeur d'une femme dépend de son nombre de partenaires sexuels? Est-ce qu'on se rend compte de la dinguerie là? Encore une fois, je vais développer cette théorie dans la partie 2, mais voilà, la théorie de body count, c'est juste pour comprendre pourquoi une fille qui couche, elle est moins bien perçue qu'un mec qui couche. C'est tout simplement parce qu'on n'a pas on n'a pas le même accès au sexe. Hommes et femmes, on n'a pas le même accès au sexe, et ça, ils supportent pas. Et voilà. Mais ne vous laissez pas faire, mesdames, ne vous laissez pas impressionner par ce genre de discours, parce qu'en fait, si un mec en a quelque chose à faire de votre body count, c'est juste qu'il est frustré. Pour moi, la seule raison qu'un mec refuse que vous ayez un body count élevé, c'est qu'il veut se préserver, ou alors il est dans la religion, ou alors lui-même, il n'a pas eu beaucoup d'expérience. Mais le féminisme, l'égalité des sexes, en fait, ça passe aussi par la liberté sexuelle. Et pour moi, si un mec a couché avec 50 meufs, et je m'en tape en fait, moi je m'en tape du body count de mon mec, j'en ai rien à faire. Mais si un mec a couché avec 50 meufs, ben, il doit accepter qu'une fille puisse aussi coucher avec 50 mecs. Et ça, c'est pas possible, je vous jure. Tous les mecs que j'ai rencontrés, ils m'ont dit, moi, je veux pas que ma meuf ait couché avec plus de personnes que moi. C'est une dinguerie. Alors, je contrebalance un petit peu cette théorie en vous rassurant, mesdames, il y a des hommes, mais des hommes, hein, donc plus âgés. Parce que là, en fait, cette théorie, j'ai l'impression que c'est surtout pour les garçons de notre génération, donc autour de la vingtaine. Mais pour avoir eu l'occasion de fréquenter des hommes autour de la trentaine, vous inquiétez pas qu'à un moment, ils en ont rien à faire du body count, en fait. Et ça, c'est les hommes qu'on veut, c'est les hommes secure. C'est les hommes qui comprennent que le sexe, c'est le sexe, les sentiments, l'amour, c'est autre chose. Et un homme qui est ancré dans sa masculinité et qui a confiance en lui, ne vous inquiétez pas qu'il va pas laisser son ego se dire ah non mais faut pas que ma meuf elle ait couché avec autant de mecs. Parce que en fait, le truc du body count, c'est aussi une question d'ego. Parce que les mecs, ils ne supportent pas de pouvoir être comparés à d'autres partenaires sexuels. Parce que oui, plus une femme couche avec des hommes, plus elle pourrait comparer son mec avec ses anciennes conquêtes. Et ça, pour l'ego masculin, mais ce n'est pas possible. En bref, les filles, faites ce que vous voulez, couchez avec qui vous voulez, embrassez qui vous voulez. Un vrai homme, il en aura rien à foutre. On va terminer cet épisode avec une petite théorie un peu plus mimi, un peu plus tranquille. C'est la théorie de l'homme amoureux. Bah oui,
Encore une fois, là, c'est une technique pour savoir si un homme nous apprécie ou non. Et alors là, c'est très simple. Si tu te demandes si un homme t'aime, c'est qu'il ne t'aime pas. Parce que crois-moi qu'un mec vraiment intéressé, un mec vraiment in love, tu le sais, tu le sens, tu le vois, tu l'entends. Il n'y a pas de question à se poser. Moi, je sais très bien là, dans les hommes que j'ai dans ma vie, ceux qui vendraient un rein pour m'avoir avec eux, et ceux qui en ont rien à foutre, ou ceux qui sont là juste pour me baiser. Je sais très bien, ça se voit dans le comportement. Donc arrêtez de faire les idiotes, et si tu te poses la question de savoir si ton flirt t'apprécie ou pas, c'est mort. Si tu te poses la question, il n'y a même pas de question, quoi. Tu connais déjà la réponse, ma belle. Un homme amoureux, il saura toujours te le montrer, que ce soit par les mots, par les gestes, les cadeaux, les compliments, les services, tout. Un homme, en fait, il te traite à la hauteur des sentiments qu'il a pour toi. Donc plus il t'apprécie, plus il sera attentionné, doux, etc. Enfin bref, c'était la petite théorie pour finir, mais tout ça pour dire qu'un homme amoureux, ça laisse pas de place au doute. Parce que comme je l'avais dit dans mon épisode sur les red flags, les hommes savent se comporter. Ils savent comment être le partenaire parfait, ils savent comment être un prince charmant, ok, ils le savent. Un homme sait comment se comporter. Simplement, il mettra jamais l'énergie, l'argent, le temps, les efforts nécessaires pour combler une femme si dans sa tête c'est pas la femme de sa vie, ou du moins c'est pas une femme avec qui il a envie de se projeter, de faire des projets, de se mettre en couple et tout. Donc s'il fait pas les efforts, arrête de te casser la tête en fait. S'il le voulait, il le ferait. Et je vais finir là-dessus. Bon écoutez, c'est la fin de cette première partie de mes théories sur les hommes. Franchement, j'ai trop hâte d'avoir vos retours. Je veux savoir ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Encore une fois, ça n'engage que moi, c'est une opinion personnelle, mais c'est quand même du vécu et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont vraies dans ce que j'ai dit. Après, ces théories, ça concerne vraiment des garçons, pas des hommes, hein, des garçons frustrés. Ok, la théorie de body count, la théorie de la vision, c'est quand même des hommes qui, malheureusement il y en a beaucoup, hein, mais qui n'ont pas d'intelligence émotionnelle, etc. Ça concerne beaucoup d'hommes, mais à des degrés différents en fait, mes théories. Donc vous inquiétez pas, on n'est pas foutus, vous inquiétez pas, notre prince charmant existe, ne vous inquiétez pas, on finira pas toute seule avec 12 chats. Mais voilà, venez vraiment me faire vos retours sur Instagram. Je sais pas encore quand est-ce que je posterai la deuxième partie, mais bientôt je pense. En attendant, je vous invite à me rejoindre sur TikTok et Instagram, @myselffirstpodcast. Et nous, on se retrouve dans 2 semaines. Bisous!